C'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Hier, je vous parlais d'imprimer ses photos et qu'il pouvait s'agir d'une sauvegarde. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle plus précisément de la sauvegarde de ces photos et je vous partage ma méthode. Et oui, je pense qu'on est nombreux à avoir perdu quelques photos à cause d'un support de stockage notamment qui pourrait être défectueux. Pour ma part, comme je vous le disais hier, c'était en 2009 un disque dur qui a eu une petite surtension et c'était le disque dur où je stockais toutes mes photos. Donc heureusement, j'avais mis en place une sauvegarde, mais bien sûr, pas une sauvegarde automatisée. Et du coup, j'ai quand même perdu pas mal de photos, dont notamment tout un voyage au Japon. Heureusement, comme je vous le disais hier, je les avais imprimés, une grande partie en tout cas. Et du coup, j'ai pas tout perdu, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et comme toujours, c'était trop tard. Je pense qu'on pense toujours à la sauvegarde de ces photos trop tard, une fois qu'on a perdu des photos. Et voilà, pourquoi aujourd'hui je voulais discuter un petit peu avec vous dans le podcast d'une méthode de sauvegarde. Pourquoi sauvegarder, faire bien attention, vous donner quelques conseils, vous partager moi ma méthode. Et j'espère qu'elle pourra donc en inspirer quelques-uns et encourager les autres à sauvegarder si ce n'est pas déjà fait. Alors bien sûr, cette méthode, elle va pas être forcément la plus complète. C'est une méthode qui me correspond aujourd'hui à mes besoins. Il est tout à fait possible de l'améliorer. C'est pas une méthode universelle, mais j'espère quand même que vous pourrez avoir quelques idées, vous, si vous avez déjà une méthode, pour peut-être l'améliorer. Donc comment je fais? Déjà, quand je rentre d'une séance, je décharge mes cartes mémoire sur l'ordinateur. Alors c'est un ordinateur fixe, un ordinateur de bureau. C'est un iMac de milieu 2011. Voilà, c'est un ordinateur qui me convient parfaitement aujourd'hui pour faire ce que j'ai à faire. Donc un petit peu de retouche photo, faire quelques basiques en vidéo. Pour l'instant, ça me convient parfaitement. Voilà, donc les photos sont déchargées sur l'ordinateur de bureau et jusqu'à il y a encore quelques temps, je copiais immédiatement les photos sur un NAS. Alors le NAS, c'est un petit serveur domestique qui permet d'avoir un gros volume de stockage. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une méthode qui n'était pas automatisée. Ça a entraîné une action manuelle. Et depuis maintenant 3-4 ans, j'utilise également le Time Machine, la sauvegarde Time Machine. Alors c'est un outil qui est proposé par Apple, mais qui permet très très régulièrement, peut-être toutes les 10 minutes, de copier tous les nouveaux fichiers sur un disque dur de sauvegarde. Et ça, au moins, c'est automatisé. Je sais que j'ai pas à y penser, c'est tout le temps fait. Donc voilà, une fois rentré, en gros, j'ai déjà quasiment 3 copies de mes fichiers. L'idée, c'est d'avoir le plus rapidement possible vos fichiers en double. Ensuite, si je peux du coup faire une fausse manipulation et effacer les cartes mémoire, c'est pas trop grave. Si le disque dur de l'ordinateur plante, j'ai encore la sauvegarde sur le NAS. C'est quelque chose qui permet déjà de se protéger pas mal. Je vous conseille vraiment d'étudier cette possibilité avec un NAS. Je sais que moi, ça faisait quelques années. Je pense que je l'ai acheté juste après l'incident sur le disque dur. Petit NAS avec 2 disques durs. Qui permettait déjà de se protéger. C'est des disques durs qui sont miroirs l'un de l'autre. Donc en cas de problème d'un des disques durs, là encore on perdait pas ces données puisque l'autre disque dur possédait également toutes les informations. C'est vraiment quelque chose de très important ça. Puis en début d'année, je suis passé à un NAS, j'ai évolué vers un NAS un peu plus gros avec 4 disques durs. Du coup, dedans, j'ai 4 disques durs de 3 Tera, 4 disques durs de 3 Tera, pardon, et qui me donne à peu près une dizaine de Tera de stockage.
Voilà, c'est un volume qui est très conséquent, je vous l'accorde, qui me laissera voir venir pas mal. Mais voilà, c'est vrai que si la vidéo commence à prendre un peu plus de place, si je veux garder un petit peu des rushs, etc., ça me permettra de voir un petit peu venir. Dans le NAS, vous avez plusieurs disques durs et je fais un roulement. Je change un disque dur de temps en temps, ce qui me permet d'avoir des disques durs qui ne viennent pas du même lot et qui potentiellement ne vont pas avoir une panne au même moment. Voilà, l'idée c'est vraiment toujours de se protéger de la panne mécanique, hein, essentiellement. Il y aura toujours possibilité d'erreur ou de vol, parce que bon, là, dans ce cas présent, du coup, on voit bien que les données sont stockées en un même lieu, à mon domicile. L'idée, c'est d'avoir une copie à l'extérieur aussi. Pour ça, j'ai acquis un dock externe qui permet du coup de brancher des disques durs dessus et de pouvoir en faire une copie. Donc là, vous voyez que c'est peut-être pas forcément automatisé en tout cas dans le cas présent. Je le fais pas de manière très très régulière, ce qui peut poser problème. Voilà, donc vous voyez que ma méthode, elle peut être améliorée. Mais voilà, c'est un dock qui me permet de copier sur un disque dur de temps en temps toutes mes photos et ensuite d'aller le stocker ailleurs. Dans mon cas, c'est dans la famille. Ça me permet d'avoir une copie sur un autre site. Je sais que d'autres personnes stockent ce type de disque dur à leur travail, par exemple, dans un tiroir de leur bureau, ou j'avais même vu d'avoir loué un coffre-fort à la banque. Et pourquoi pas? Alors j'ai aucune idée du coût de la location d'un coffre-fort à la banque, mais c'est vrai que voilà, vos photos, elles n'ont pas de prix, c'est vos souvenirs, et si vous les perdez, vous n'avez plus rien. C'est une solution à envisager. Une autre solution, moi que j'ai privilégiée, c'est pas un coffre-fort à la banque, mais c'est un stockage, l'envoi de mes photos sur un hébergeur externe. Donc pour ça, j'utilise le service Backblaze qui me permet de sauvegarder toutes mes photos une fois par jour, je crois que j'ai mis en place toutes les nuits. Ou quand il peut faire la synchro, si ça n'a pas pu se faire pendant la nuit. Il envoie les photos chez l'hébergeur. Ça me protège du coup aussi d'un cas de vol, d'incendie de mon domicile. C'est pas la solution idéale forcément, mais voilà, ça prend énormément de temps. La première synchro, quand vous allez envoyer toutes vos photos la première fois, je crois que moi ça a pris 1 mois et demi, je crois, à envoyer toutes les photos, parce que déjà à l'époque j'étais encore en ADSL, mais voilà, si vous avez la fibre aujourd'hui, je crois que la question elle se pose pas, utilisez ce type de service, regardez un petit peu qu'est-ce qui peut être proposé, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment une solution à réfléchir. Alors depuis le début, je vous parle de la sauvegarde de vos photos. Si comme moi, vous utilisez un catalogueur, un logiciel de retouche comme Lightroom, surtout, n'oubliez pas de sauvegarder également ce catalogue. En effet, toutes vos modifications de vos fichiers sont renseignées, sont gardées dans ces types de fichiers. Et donc si vous le perdez, si vous aurez toujours, c'est clair, vos photos, mais vous devrez recommencer toutes vos retouches, tous vos développements. Et ça, je pense que sur une grosse quantité de photos, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes se replongent dans toutes ces archives et repassent sur toutes les photos. Donc surtout, n'oubliez pas, ayez bien conscience, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Mais ouais, votre catalogueur, votre catalogue, ce fichier-là, surtout sauvegardez-le également de la même manière que vous sauvegardez vos photos. Et enfin, voilà, le papier, l'ultime sauvegarde, je vous en ai déjà parlé hier sur le podcast, je ne vais pas revenir dessus, allez écouter le podcast d'hier. Surtout n'oubliez pas que le papier peut être utilisé comme une sauvegarde de vos photos. Voilà ma méthode aujourd'hui, comment je fais pour quand je rentre d'une séance et que je veux être sûr que je ne vais pas perdre de photos. Comme je l'ai dit, c'est une méthode qui me convient, mais qui conviendra peut-être pas à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des axes d'amélioration que je pourrais moi faire sur ma méthode. Si vous voulez partager votre méthode de sauvegarde, dites-le moi également. Je suis vraiment preneur de vos méthodes pour essayer peut-être aussi également moi de m'en inspirer, de trouver de nouvelles idées. Et puis, comme d'habitude, si vous pensez
que ce podcast peut être utile à un de vos amis, eh ben, n'hésitez pas à lui faire suivre, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation photographique.